Escorte, on peut ramener? Oui, ramène ta mère. Et là, je vois que mon téléphone, il sonne. Nous avons le droit de répondre à la hauteur de vos conneries. Une journée 100 000 vues. Je me suis dit, petite vidéo, j'ai fait tout ça. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur l'Ostream, la chaîne qui parle des folies d'Internet. Et aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'on va parler d'une folie très particulière. C'est la vôtre, pas la mienne. Parce qu'il faut vraiment être timbré sur Internet pour dire ce genre de choses. C'est qui, c'est quoi, c'est comment. Le format de cette vidéo-là va être un peu spécial parce que je vais vous raconter 2 fois où j'ai déjà été dans la sauce. Parce que oui, j'ai commencé cette chaîne YouTube-là récemment, mais sur TikTok, j'avoue que j'ai déjà fait plusieurs vidéos et certaines ont dérangé plus que d'autres. Escorte, on peut ramener? Oui, ramène ta mère. Bonne idée. D'abord, ça peut faire rire, ça peut en énerver certains. C'est vrai que cette vidéo-là, elle a cumulé plus de 200 000 vues. Un peu moins, je me souviens plus. Mais en tout cas, je n'ai jamais réagi à cette vidéo-là. Je l'ai postée, il s'est passé ce qui s'est passé et je suis passé à autre chose. Donc, je vous explique parce que cette vidéo-là, il faut quand même y remettre du contexte. Sinon, ça peut porter à confusion ou finalement pas. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Faut savoir que moi, j'ai été étudiant de septembre 2020 à 2024. C'était la rentrée. On était autour d'août. Donc, c'est forcément la rentrée. Les étudiants, tout comme moi avant, se posaient des questions sur les logements Crous, sur la bourse. Et moi, étant donné que j'ai fait 4 ans en logement Crous et 4 ans en ayant la bourse, j'estimais que j'avais un certain bagage, j'avais un certain savoir que je pouvais transmettre. Donc, j'ai commencé tout simplement à faire des vidéos qui parlaient des logements étudiants où je faisais des FAQ finalement. Au début, ça se passait très bien. Les mêmes gens commençaient à revenir souvent. Je voyais les mêmes noms, les mêmes commentaires, etc. Et je répondais vraiment à tout le monde. Même en message privé, je répondais. Jusqu'à cette vidéo. Escorte, on peut ramener? Oui, ramène ta mère. Bonne idée. Parce que je crois qu'il y a une petite tendance dans mes commentaires où on va me poser des questions bêtes pour avoir des réponses aussi bêtes que le cul de vos arrière-grand-mères. Donc oui, ramène ta mère, on va bien s'occuper d'elle. Il faut que je remette du contexte parce que je vous jure que en mettant du contexte, on comprend mieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je pète les plombs comme ça? On va dire que 50% c'est ma manière d'être, bon voilà. Et les autres 50%, en fait, il faut savoir que à cette époque-là, je travaillais. C'était un travail où il fallait se lever hyper tôt. Et là, on était aux alentours de minuit, 1h. J'étais extrêmement fatigué, mais je m'étais donné quand même comme objectif que chaque jour, je répondais à 3 questions. Donc, je fais mes 3 vidéos, mais je suis énervé parce que des fois, je vois les mêmes questions qui se répètent en boucle. Les gens ne font pas d'effort de comprendre. Les gens, des fois, ont des comportements de vrais assister. Pour vous donner un exemple, il y a une personne qui m'a dit, oui, comment on fait pour recevoir nos colis? Ben, t'as une boîte aux lettres. Et puis, comment tu veux que je t'explique comment on fait pour recevoir nos colis? Faut que je t'explique que le livreur va venir mettre ton colis dans la boîte aux lettres? T'es conne ou quoi? Je vous jure, des fois, vos questions me tabassent. S'il te plaît, comment on fait pour recevoir nos colis? Ben, t'as une boîte aux lettres. Non, mais en fait, vous êtes des grands. Encore une fois, je vous prends pas de haut ou je me fous pas de vous, mais vous êtes des grands. Vous avez un appart, une boîte aux lettres, voilà, il n'y a pas de souci. Un numéro d'appartement, oui. Après, vous allez faire vos demandes. On va vous demander de mettre votre adresse. Vous allez mettre votre adresse. Il va falloir faire vos courses tout seul. Il va falloir vous réveiller tout seul, aller en cours tout seul, vous motiver tout seul. Waouh, quoi. C'est l'entrée dans la vie d'adulte. Comment ça, tu me poses des questions chelou. Et en fait, je vous jure que à 9h du matin, à 16h, des questions comme ça, tu les vois, tu passes. Mais je vous jure qu'à 1h du matin, les questions bêtes comme ça, je peux pas. Et donc, j'étais là en train d'expliquer, pour recontextualiser la vidéo, j'étais en train d'expliquer qu'il y a certaines choses qu'on peut avoir dans un logement Crous et d'autres qu'on ne peut pas avoir. C'est là que ce monsieur, cet individu, ce jeune homme, je vais pas dire jeune monsieur, ça doit être un petit jeune, qui a répondu, escorte on peut, il sait, je sais, vous savez, nous savons que c'était totalement une connerie. C'était totalement une connerie et que, bien évidemment, il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre. Mais il est 1h du matin, je suis mort, je suis en train de vous faire des vidéos pour vous et vous me lâchez des conneries inutiles comme ça. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé. Et à la base, je voulais même pas la poster parce que le lendemain, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah ouais, non, flemme, je vais pas poster ça. Mais c'est quand même resté dans mes brouillons. Et puis, je sais pas, l'envie m'a pris de poster la vidéo. J'ai posté la vidéo et j'ai vaqué à mes occupations. Et là, je vois que mon téléphone, il sonne. Je me dis, bon, c'est TikTok et tout, ça va. Mais je vois qu'il sonne vraiment, quoi. Et là, en l'espace d'une heure, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 vues, 100 000 vues, une journée 100 000 vues. Et là, je crois qu'on a touché les 200 000 vues où je dis peut-être une connerie. Les commentaires, ça partait dans tous les sens. Les gens, ils étaient énervés, d'autres étaient morts de rire. Les gens, ils ont commencé. Ah, je me suis dit, petite vidéo, j'ai fait tout ça. Alors que de base, mes vidéos, elles faisaient pas énormément de vues. Elles faisaient à base de 2000 vues, 3000 vues.
puis voilà. Alors, je suis totalement d'accord, ça ne se fait pas d'insulter la mère des gens. Mais est-ce que ça se fait d'être un idiot fini à la pisse comme ça pour déposer un commentaire comme ça? Non, mais je vous pose la question, écrivez-moi en commentaire. En tout cas, ça lui servira de leçon. Faut savoir qu'il m'a envoyé un message en privé parce qu'il était dégoûté de ma réponse. Alors déjà, je lui ai pas répondu parce que je vais jamais vous répondre. Vous avez décidé de mettre un commentaire en dessous d'une vidéo d'un créateur de contenu. On a le droit d'y répondre. C'est le jeu. Vous vous cachez derrière des pépés de manga, des pépés de footballeurs pour déverser votre haine, déverser vos stupidités. Nous avons le droit de répondre à la hauteur de vos conneries. T'es venu poser ton commentaire de merde, je suis venu rétorquer avec ma vidéo de merde, un partout. Et donc depuis, il y a un compte qui ne fait que m'insulter. Il m'envoie des commentaires, il m'insulte, etc. Depuis cette vidéo-là, donc je pense que c'est soit un deuxième compte à lui, soit c'est un de ses potes qui s'amuse à m'insulter. Bon, pourquoi pas? Écoutez, vous voulez que je dise quoi? C'est la vie, c'est les réseaux sociaux, hein. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ma première sauce, étant donné que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de republications, beaucoup de personnes qui sont venues me voir en privé pour me dire que c'est pas correct ce que j'ai fait et venir m'insulter, me menacer de mort, bien évidemment, parce que exposition aux réseaux sociaux est égale à menace de mort. Donc ça, c'était ma première sauce et la raison pour laquelle on m'a mis dans la sauce. Justifié ou pas, je vous laisse me le mettre en commentaire et on va passer à la deuxième raison. Mais avant de se faire, je vais te demander de liker, de commenter, de partager parce que la deuxième story time sera pour la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir regardé. C'était Onel, Stream. Des bisous. Bye bye.